Si moi pas malade, jodi. Ah bon? C'est vrai? Amen, c'est vrai ça? Alléluia. Donc, chacun. Oh, nous avons on va dire mon Dieu, merci, mais si on sortit, merci le Seigneur aussi. Donc, ah, vous amen, gloire à Dieu. Si moi pas mal aujourd'hui, grâce mon Dieu, si moi, c'est pas un fait pour ça. Regardez, moi comme ça. Si mon ni la joie aujourd'hui, grâce mon Dieu, si moi, c'est pas un fait pour ça. Regardez, moi comme ça. Si mon ni la joie aujourd'hui, grâce mon Dieu, si moi, c'est pas un peu pour ça. C'est garder comme ça. Si mon ni la paix aujourd'hui, grâce mon Dieu, si moi, c'est pas un peu pour ça. C'est garder moi comme ça. Gardez. Qui monde qui fait ça? Dis ça. Qui monde qui fait ça? Qui monde qui fait ça? Qui monde qui fait ça? Qui t'aimerait louer, manger moi. Qui t'aimerait louer, manger moi. Qui t'aimerait danser, manger moi. Qui t'aimerait chanter. Qui t'aimerait chanter, manger. Qui monde qui fait ça? Qui monde qui fait ça? Qui monde qui fait ça, mon Dieu? Qui monde qui fait ça? Alléluia. Qui monde qui fait ça? Amen. Pour dire merci, alléluia, pour grâce, pour dire merci pour l'amour manifesté. Amen. Ah, mon content aujourd'hui. On va dans ce moment, mais mon content aujourd'hui. Amen. Jésus bon. Oh Jésus. Seigneur, mon matin, nous allons dire merci. Merci pour grâce manifestée, Seigneur mon Dieu. Au matin, nous c'est parce qu'on manifeste grâce. Nous ne parce que personne. C'est parce qu'on fait nos grâces, Seigneur Jésus. C'est parce qu'un jour, vous visitez chaque nous dans ici au matin. Et ce matin, nous ici à propos de Jésus, au matin, on va faire comprendre, connaître qui nous dit Jésus Christ de Nazareth. Et je vous remercie pour nous manifester durant cette semaine là, Seigneur. Pour permettre le Seigneur à travailler, pour permettre de présenter nous, Seigneur mon Dieu. Et pour matin, nous ensemble ici, nous content parce que nous réunissons ensemble, mon Dieu. Dans le même cœur, en même pensée, en même esprit, en même chair, Seigneur, pour nous que ça louer, pour nous que ça adorer. Nous allons remercier parce que nous sommes au matin, au présent parmi nous. Nous allons aussi le bienvenu Jésus. Aussi le bienvenu Jésus. Parce que quand on nous dit qu'il y a l'homme deux ou trois, nous rassemblés en nom ou au milieu de nous. Et pour matin, on a nous remercier parce que moi, ça vous matin au milieu de nous. Et pour matin, on s'en va matin encore sur toute gloire, tout honneur, toute louange. Toute adoration, Seigneur mon Dieu, qui a sorti chez nous, Seigneur, on prend chez nous pour nous adorer, Seigneur mon Dieu. Merci pour son rapport matin, Père. On va nous aussi l'esprit de grâce, l'esprit de vérité. Il dit que le monde passe à résoudre le monde, mais il y a un but qu'à nous dit dans nous. Et puis nous, on matin. Et nous allons essayer d'esprit, merci parce que celui qui a manifesté puissance, qui a révélé Jésus au matin dans sa salle. Père, merci pour grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour votre manifester aujourd'hui à Jésus. Oh Jésus, mon content. Moi content Jésus parce que comme matin, ça, vous pouvez prendre l'heure ici à Jésus. Nous ne pas venir pour venir comme spectateur, nous venir pour louer, nous venir pour adorer Jésus. Nous venir pour glorifier, nous venir pour un grand merci. En nom de Jésus-Christ. Nous adorer. Nous bénir Jésus. Amen. Bon matin, on s'en va passer en bonne semaine. Mon sang de Jésus par votre grâce. Mon sang de Jésus Christ. Et tout mon sang il fait parler de ça par Alléluia. Chaque jour, Jésus Christ, papa était à manger dans la ville, il a manifesté puissance, il a manifesté grâce. Alors, qui ça, Jésus fait bon, si même tu as la chose témoigne, va la changer mon mal. Si il va manger dans le matin, il va manger gros, ça vous fait bon. En nous. Bonjour, papa, ici maintenant. Oh, Jésus,
pas actif, il est inactif. Mais mon ami est actif. Amen. Vous parlez dire que vous payez pour ça. Qui vous dit mon Dieu, merci pour cette merci mentale. Merci Seigneur, ce que tu as fait pour nous cette semaine. Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as protégé, Seigneur. Tu es ma force, Seigneur. Tu es le sujet de mes mots. Alors je t'adore, Père, ce matin, en esprit et en vérité. Amen. Amen. Alors, mon Dieu, mon Dieu, merci. Oui, merci, mon Dieu, mon matin. Vous pouvez appeler le nom de Dieu, ma maman, mon Dieu. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voici devant toi ce matin. Nous sommes devant toi. Je sais ce que tu as fait pour moi. Tu m'as fait de moi ta fille et je suis dans la joie, je suis heureuse de t'appartenir, Seigneur. Et je te dis un grand merci pour ta fidélité, ton amour, ta grâce, ton pardon, ta miséricorde, ton souverain. Je compte sur toi seul parce que tu en es digne de gloire, digne de te lever, digne de magnifier. Et je te dis un grand merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mon Dieu, mon Dieu, merci. C'est par tes bontés éternelles conduit de la vie. Oui. C'est par elle que nous respirons encore ce matin. Oui. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la surface de la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la foule des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Élève-toi sous les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Oh, c'est toi qui nous sauves, qui nous guéris, qui nous bénis. Oh, il faut que tu croisses, Seigneur, et que je bénis. Amen. Je t'adore de tout mon cœur, en esprit et en vérité, Père. Amen. Au nom de Jésus, mon Fils. Amen. Amen. C'est bon à vous, et nous aussi, messieurs. Oui, ce matin, je veux remercier le Seigneur. Cette semaine, pour les petits qui ne pouvaient pas marcher, il traînait la jambe, mais ce matin, le Seigneur l'a fait grâce. Il est dans sa maison, je remercie le Seigneur de tout. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, je remercie le Seigneur pour mon fils qui était malade. Je dis au Seigneur de poser sa main sur lui, le Seigneur, quand je suis revenu, je l'ai trouvé guéri. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu nous dis plus fait dans tes mains et tu n'abandonneras jamais. Et je le crois de tout mon cœur au nom de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui, vous donner le Seigneur parce que si moi c'est à lui, on a mon Dieu. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant que tu me passes, il avait déjà su par la grâce de Dieu que Jésus. Vous avez maintenant continué le bain. Vous dites, vous faites. Après, nous allons prendre un peu de temps. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Au Seigneur parce que c'est le Dieu qui pourvoit. Il voit nos difficultés et on ne manque jamais de rien. Donc j'ai vu sa main encore et il continue à le faire. Donc comme nous a dit, ne pas s'inquiéter du lendemain et c'est sur sa parole que nous marchons et sa parole est vérité. Gloire à Dieu. Amen. Je le remercie. En nous, bon Dieu, pour acclamer Jésus, béni les prochains cafés. Oui, vous m'avez posé des questions, parce que moi, je vous l'ai dit, mais après, Jésus a dit, ça veut dire que l'esprit est là, il dit nous, amen. Bon Dieu, on peut applaudir mon Dieu, béni, vous faites mon Dieu, alléluia. Vous faites ça, alléluia, amen. Parce que ça sera pour le louange, alléluia. Donc là, il y a toujours là, si vous n'avez pas réclamé, il est là, voilà, mais il est là. Amen, réalisez parce que groupe de louange, il y a besoin de toute grâce, mon Dieu, matin de l'adoration. Le de mes chanter, plombe pas, mon Dieu, gloire. Ça dit quoi bien, amen, inspirez la louange. Ah, je suis dit, ça dit ça. Mettez les vêtements de la louange. On va le faire ça, mais on va faire des vêtements de louange. Merci pour m'avoir bénéficié et vêtements de louange. Est-ce qu'on va habiller au matin et vêtements de louange, bien-aimé, pour louer mon Dieu, amen. Alors nous louons mon Dieu. Bien-aimé, alléluia, que Dieu continue à vous bénir. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel, bonjour à tous. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment renouvelée en ce matin. Vous constatez que je parle comme une radio cassée, mais c'est pas grave. Ça ne nous empêchera pas de louer notre Dieu. L'Éternel est vivant. Alors notre frère ce matin dit qu'on allait sauter, c'est ça? Non, c'est ce que j'ai dit, on peut sauter. Alors, béni soit le Seigneur, puisque le premier journaliste de ce matin, c'est le bondissé de joie. Alors, avant que ce matin, le Seigneur veut que nous puissions sauter de joie, d'allégresse, j'ai envie de dire, malgré tout, envers et contre tout, puissions nous, ce matin, nous
ce matin. Les grands bouts, c'est entre 105 ans et 65. Alors les 65 ans, ils sont où? Ok. Vous avez joie? Ok. Alors on va du grand bout, vous avez chanté grand bout. Les jeunes bouts pour moi-même. Ok? Et les petits mamans, ils vont aller là. Allez, grand bout. Quelque chose dans ce matin. On a tous quelque chose à lui dire. Oui, Seigneur. Je sais que tu connais David. Il a écrit dans le psaume 34 quelque chose d'extraordinaire. Je t'invite à en prendre pleinement conscience en ce matin. David écrit: je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je te laisse 2 minutes pour réfléchir là-dessus. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. Et je crois que quand il a écrit ça, comme on dit, Bagay la Téchoué, mais il m'a dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Alors ce matin, nous allons bénir l'Éternel. Nous allons proclamer de tout notre cœur que Jésus méritait toute gloire. Jésus méritait toute gloire. Non montagne, non vallée, Jésus
autrement dit, que je sois en train de marcher sur des montagnes de difficultés, que je sois en train de transpirer dans la côte de l'épreuve, ou que je sois en train de me promener tranquillement dans la vallée de la tranquillité, je donnerai gloire à mon Dieu ce matin. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alléluia. Est-ce que tu peux lever la main et puis commencer à dire qu'il bénit l'Éternel en tout temps? Mon âme te bénit l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche parce que mon Dieu m'a racheté. Alléluia. Et mon pas qu'à garder à son combat la vie. Mon pas qu'à garder à son mon qu'à ouais, mon qu'à vivre, mon qu'à attendre, mon qu'à ressentir, mon qu'à garder à son grâce et compassion, mon Dieu. Alléluia. Jésus. Seigneur, vous méritez toute gloire. Bon matin, on va proclamer que personne, pièce moun, pour moun, nobody, qui adore bon Dieu, non place moi.
pour mon bailleur. Malgré les combats de la vie, ça c'est bien fait. Est-ce que ce matin tu peux me dire de toute ta force que personne pas qu'à adorer mon Dieu moi en place moi? Parce que c'est moi Yon qui savent ça il fait pour moi. C'est ça Jocelyne Yon qui savent ça il fait bail. C'est ça Michou Yon qui savent ça il fait bail. C'est Darus Yon qui sait ça mon Dieu fait bail. C'est Inayon qui savent ça qui mon Dieu fait bail, etc. C'est nous tous qui savent ça mon Dieu fait pour nous. C'est nous tous qui devons reconnaître ça Jésus vient pour nous. Personne n'a adoré mon Dieu moi. Alléluia. adoration, Seigneur.
Et Seigneur, mon bon maintenant qui te dit, mon Dieu, ici, voit toute adoration, moi. Parce qu'il est bon. Et dis-lui, mon talent. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que maintenant, on va venir pour adoration. Alléluia. On va venir pour adorer. On va venir pour dire merci, papa. Merci. Là où tu es, et mon béni donc. Alléluia. J'entre dans le détresse. Adorer en mi-temps, punaise là. Alléluia. En mi-temps, tempête là. Amen. On va adorer au Seigneur. En mi-temps, souffrance là. Alléluia. On va adorer au Seigneur. En mi-temps, persécution. On va adorer au Jésus. En mi-temps, maladie. On va adorer au Jésus. Alléluia. En mi-temps, calomnie. Jésus, parce qu'on mérite tout. C'est l'aime de l'intérieur. C'est vous qui venez, Seigneur, qui venez prendre moi dans la boue chez moi. C'est vous qui sortez moi là, qui lavez moi, qui fait moi disien, qui change la vie moi, qui change que moi. Je viens à mon cas dire merci, Seigneur. Parce que moi, je change, moi pas même avant. Moi, je réalisé, Seigneur, quand tu as tiré moi, ça Satan te qu'à mettre pour moi, détruire la vie moi. Mais malgré toute persécution, moi qui avance quand même. Alléluia. Oui, plus gros, plus fort, souffrance, plus grand, plus longue persécution, plus grand, récompense là, Seigneur. Amen. Moi qui loué, moi qui gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez crier Alléluia? Alléluia. Oh, Alléluia. L'éternel est bon. Alléluia. Il est digne de louange ce matin. Il est digne de louange, notre Dieu, parce qu'il est fidèle, parce que ses bontés ne sont pas épuisées, parce que tu renouvelles chaque matin. Combien ta fidélité est grande, notre Dieu. Ton peuple crie Alléluia.
qu'on a entendu, c'est que la bouche de l'Éternel, ce que le Seigneur a dit. Vendredi, le pasteur, pour le titre d'étude, il dit qu'on aime Dieu parce qu'on aime Dieu pour sa main, ce qu'il nous donne, ce que donne Jésus, donne le Père. Mais aimons Dieu pour ceux qui l'aiment. Mettez-nous tous ensemble ce matin. Aimons Dieu pour ceux qui l'aiment. Dieu, c'est ton Père, alléluia. Et puis apprenons à connaître notre Père, alléluia. Mais pour connaître ton Père, il faut aller puiser dans la parole, alléluia. C'est ce qu'il veut te dire, hein? Parce que les temps deviendront difficiles. Et pour devenir béni chanter, la pensée qui est venue de mon cœur aussi, lorsque Paul a fait son voyage pour aller à Rome, et puis il y avait la tempête, et puis les hommes voulaient sauter là, avec le bateau. Paul leur a dit non, personne ne part du bateau, hein. Tout le monde a arrêté dans le bateau. Tout le monde a fait ça, il y avait pas la prophétie, c'est ça que le Seigneur m'a donné. Tout le monde a arrêté dans le bateau, personne ne part sur le bord, hein, parce qu'il faut arriver, tu vois. Ah bon, pour alléluia. Il faut atteindre le but. Ce matin, est-ce que tu veux atteindre le but? Est-ce que tu veux atteindre le but pour arriver jusqu'au retour du Seigneur, attendre Jésus de Nazareth? Il finit du moins, les temps sont difficiles. Donc, aimons Dieu, Père. Aimons Jésus, non pas pour ce qu'il me donne. Chaque jour, pas qu'il me dit, je ne veux pas qu'il me dit, même pas. Mais aimons Dieu pour ce qu'il est, béni, alléluia. Et puis arrêtons de vivre dans la légèreté. Montons un petit peu plus haut, alléluia. Amen. Montons un petit peu plus haut, béni, alléluia. Apprenons à connaître qui est Dieu, alléluia. Apprenons à connaître qui est ton Père, celui que tu appelles Père, alléluia. Il te dit, il faut aller puiser dans la parole. Il faut chercher, il faut lire la Bible. Si tu ne lis pas, autant difficile, tu n'as pas de réserve. C'est ça qu'il dit là? Tu n'as pas de réserve. Pas avoir de la réserve. Pour affronter. Parce que les bons disent bonne année, mais le bon il est passé maintenant, c'est le pire. Parce que quand tu leur prophétie, ce qui vient à la c'est pas le bon. C'est parce que Dieu nous fait grâce de nous apporter cette faveur. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Il nous fortifie, il prend soin de nous, mais le combat va devenir difficile. Hein? Amen. Donnons gloire à Dieu, alléluia. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu ce matin. Seigneur, nous avons béni nous bon matin parce que vous parlez de nous. Et nous avons conscience de ce qu'a dit Seigneur Jésus. Nous avons conscience de ce qui nous louait Jésus. Nous avons merci parce que ce matin, nous voulons vraiment, Seigneur, demander pardon, Seigneur. Demandez au pardon, Seigneur Jésus, parce que nous ne connaissons pas Dieu, mais tu fais comme moi ou comme demander nous faire. Bon, moi, nous ne pas coller, nous nouveau au matin, Jésus. Alors, nous demandons au pardon au matin. Et nous demandons au faire grâce, mon Dieu. Et que nous venons puiser, Seigneur, parce que c'est vous qui souffrez la vie, Seigneur. C'est vous qui souffrez la bénédiction, mais c'est vous qui souffrez la vie, Jésus. Et nous devons être en branché et pur. Nous devons être, Seigneur, en contact et pur, Seigneur. Pourquoi nous pas défaillir, Seigneur, les mauvais temps, Seigneur? Nous pas les sauter en bas là, nous les rester en bas là, et puis affronter, Seigneur. Et puis continuer à marcher là, Jésus. Jusqu'à prochain retour, Seigneur. Amen. Jusqu'au prochain retour, Seigneur. Nous avons gourmé, alléluia. Nous avons battu, nous avons les personnes peines. Je ne dis pas les personnes peines, ni sortir en bas là, mais retirer en bas là, et puis continuer, béni. Pas dire, ah, c'est trop, regardez. Non! On avance. Oh, on avance. Nous allons avancer. Amen. Nous allons dire Alléluia. On va chanter. Alors, nous allons chanter, mais on va chanter tout le monde en tout chien. On va arrêter du groupe là, Jésus. Et on va avancer. Alléluia. Oui. Parce que tu le chantes. Quand tu le chantes ça, tu l'as chanté, alléluia, mais tu n'es pas tout comme ton cœur veut faire. Alléluia. Alors ce matin, on veut le cœur comme Dieu. On va y point, mais on va l'esprit de Dieu nous motiver. Amen. Si nous disons, on va faire l'enfant. Et puis, veille pour moi, tiens.
Amen. Alors nous allons chanter, mais nous, la sœur qui est à côté de toi, la sœur, toi. Oui, on va le chanter pour toi. Tu es conscient que Jésus est fidèle? Tu es conscient que Jésus t'aime? Il est un fortifié en ce matin. On va le reprendre les coups et puis dire à Jésus de Nazareth. Amen. Jésus est bon pour toi. Chantez. Jésus est fidèle, alléluia. Jésus est bon. Oui, oui, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Père. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Jésus est fidèle. Merci. Merci Jésus. Alléluia, Jésus est beau. Merci de bénir. Merci de continuer à vous bénir. Alléluia.
Merci Seigneur. Amen. Papa, moi, alléluia. Parce que je vais la vie, moi, ça vit après. Et puis après, il a dit, il a dit après. Continue, ma soeur. Mais c'est Jésus. Personne ne peut ôter la vie, moi. Moi, j'ai le pouvoir. Amen. Vous parlez du moi, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne moi-même et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir, hein. J'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'autre que j'ai aussi de mon Père. Amen. Non, c'est puissant ça, bébé. C'est un message qui arrive. Bon, c'est tout à comme ça. Personne ne peut ôter la vie, moi. Je la vie moi-même. Moi, je pouvoir pour la vie, moi. Et moi, je pouvoir mourir, moi. Moi, je suis pas ça, papa, moi, l'autre là. Amen. Mais, lorsque Jésus est venu, alléluia, le diable, lorsqu'il a tué Jésus sous la croix, il pensait que Jésus, tu vois. Comprends? Mais le jour où Jésus-Christ est ressuscité, le diable a un problème. C'est ça? Le diable a eu un problème. Jusqu'à maintenant, il a un problème. Parce que des hommes et des femmes se convertissent. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous m'aurez élevé, c'est ça? Et donc le diable a pensé tuer Jésus et puis il dit, je gagne la bataille. Mais il ne savait pas que Jésus a dit, Dieu tue ce temps et en 3 jours, je le remets de lui. Donc Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Personne ne m'ôte la vie. C'est moi qui donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Jésus a donné sa vie pour nous, bien-aimés. Son sang a coulé, son corps a été meurtri. Alléluia. Mais c'était pour que je sois en ce matin en bonne santé ici, spirituellement parlant et physiquement, pour donner gloire à Dieu. Amen. J'aime bien ça. Quand je dis ça cette semaine-là, je dis à Jésus, on va porter ça à toi, c'est parce que on dit des fois à la mais c'est pas la honte, c'est ça. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Est-ce ça belle? Oh! Jésus a le pouvoir de me délivrer. C'est pourquoi je suis debout. Jésus a le pouvoir de le libérer, de te pardonner, de briser tes chaînes, de briser tes liens. Amen. C'est ça Jésus de Nazareth. Et en ce matin, nous allons prendre cette scène parce que c'est vrai, il est mort, mais il est ressuscité. Et que personne ne prenne cette scène indignement, mais s'examine pour prendre ce pain et ce vin. On ne se prive pas, mais on s'examine pour boire et on prend le pain et le vin. Mais quand il lit ce verset-là, c'est sur le lit tous les jours, hein, mais cet esprit le met dans une dimension pour toi, pour que tu puisses le comprendre autrement, pour que tu puisses voir la grandeur et la majesté, la magnificence de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est très bien Jésus. Quand je suis là-haut, je dis, moi, mais je veux Jésus. Voilà, Seigneur, tu as vu de ta vie, mais tu as repris. C'est grand, ça, toi. C'est tout puissant. La parole vit, tu vois. La parole, là, elle vit. Il faut que la parole laisse l'esprit de nous mettre la vie dans la parole. Amen. Amen. Je dis bonjour à Zoom, je dis bonjour à tous. À travers les prières qui ont été faites, c'était dit à un moment donné, je pense qu'on peut considérer que Dieu nous parle déjà. Et ce que je retiens, c'est que Dieu nous demande d'arrêter de vivre avec légèreté notre vie chrétienne, d'arrêter d'être dans la superficialité, d'arrêter de faire des choses pour faire des choses, que nos activités ne vont pas nous rapprocher de Dieu, nos mots ne vont pas nous rapprocher de Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est notre cœur. Je
Je crois que je vais vous parler d'un thème qui va vous intéresser. Enfin, j'espère, vous me direz, si ça ne vous intéresse pas, on changera de sujet. On commence bien, excellent. Je vais vous parler de puissance. On en a prié. Nous devons être puissants en Jésus-Christ. Et vous voyez que la différence entre être puissant et s'agiter, ce sont deux choses différentes. On peut s'agiter sans être puissant. Quand on est puissant, on n'est pas obligé de s'agiter. Dieu veut que nous soyons puissants. Et dans les prières, ça a été dit. Puissants pourquoi? D'après vous, pourquoi devons-nous être puissants? Vous pouvez répondre. Si ça vous tient à cœur. Comment? Parce que c'est déjà pas mal. Rien que ça seulement, c'est largement suffisant. Tout ce que Dieu commande, il nous donne aussi le pouvoir de l'atteindre. Car si nous commandait quelque chose que nous ne pouvions pas atteindre, nous pourrions dire que Jésus n'est pas juste. Tout ce que Dieu commande, c'est qu'il nous donne aussi le pouvoir de l'accomplir. Dieu, que nous soyons puissants, Psaume 68, verset 29. Ah, je sens qu'on va bien travailler, je sais que je travaille vite. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ton Dieu, votre Dieu, notre Dieu, nous ordonne d'être forts. Notre version nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est pour cela que le titre de notre message ce matin, nous devons être puissants en Jésus-Christ. Amen. Je vais vous poser une question. Normalement, vous devez me dire oui, mais on ne sait jamais. Vous savez, c'est comme l'aveugle. Quand il est venu vers Jésus, il lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Peut-être qu'il ne voulait pas voir la vue, peut-être qu'il voulait juste manger. Donc Jésus lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ma question c'est, voulez-vous devenir puissant en Jésus-Christ? Il y en a quelques-uns. Ça veut dire, j'imagine que les autres sont déjà puissants en Jésus-Christ. Donc, tout ce que je vais dire, de me dire, j'ai déjà croité, je maîtrise déjà. Eh bien, amen. Je suis heureux d'être dans une église qui est à 80% puissante. Donc, je vais parler seulement pour les 20%, et les 80 autres, vous allez voir si ce que je dis est en conformité, et exhorter les 20% qui ne sont pas encore puissants parmi vous. Mais oui, l'église c'est une équipe, c'est pas moi, c'est nous. Genèse 17, verset 1. Le Dieu Tout-Puissant va se présenter à son serviteur Abraham, qui ne porte pas le nom encore d'Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Voilà comment il s'est présenté. Et voilà ce que le Dieu Tout-Puissant va demander à son serviteur. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant moi et sois sanctifié. Marche devant moi et purifie ta vie. Marche devant moi et consacre ta vie. Puissant pourquoi? Vous l'avez déjà dit dans les prières. Puissant pour supporter les épreuves, pour supporter les tentations. Puissant pour supporter les déceptions, les frustrations, les blessures, les humiliations, les méchancetés qui viennent du monde, mais parfois qui viennent aussi de l'Église. Et là, j'aurais dû entendre amen. Mais c'est pas grave. Comme j'ai déjà médité, ça va. Puissant surtout pour garder une foi bouillante, patiente, constante, infaillible, qui va inspirer les autres. En Apocalypse, Dieu dit, mais tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu avais fait un choix quelque part. Comme tu es tiède, je vais te vomir.
Sachez que Dieu ne supporte pas la tiédeur de ses enfants. Et nous avons de bonnes raisons d'être tièdes. Je suis tiède parce que je suis frustré. Je suis tiède parce qu'on m'a déçu. Je suis tiède parce qu'on m'a couillonné. Je suis tiède parce que les autres ne font pas ce que je veux. Je suis tiède, mais devant Dieu, ça ne tient pas là. Je veux que tu sois bouillant. Il y a deux façons d'être bouillant. Soit comme dans le livre d'Hébreux, je regarde à Jésus, l'auteur de la foi. Et oui, très souvent on regarde aux situations et on ne regarde pas à Jésus. Ou sinon, ça c'est très rare chez les chrétiens, mais bon, je vais le dire quand même, c'est qu'il faut se repentir de péché. Non, mais je sais que les chrétiens ne se pêchent pas, à part celui qui m'a dit Amen, Amen. Et moi, nous sommes deux à pécher, c'est que nous sommes encore des demi-chrétiens, mais comme je sais que j'ai des chrétiens puissants, c'est normal. Amen. Regardez à Jésus ou se repentir. Les deux moyens pour rester bouillant vis-à-vis de Dieu. Je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil parce que je sais que vous êtes puissants. Et quand on a affaire à des gens puissants, on peut mettre la grosse machine. Donc, lisons 2 Corinthiens 12, versets 1 à 10. N'oubliez pas, nous devons être puissants en Jésus-Christ. Et je pense que 2 Corinthiens 12, versets 1 à 10. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de votre fierté. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Stop. Lorsqu'on prie Dieu, on s'attend à ce qu'il nous réponde favorablement. Et en plus, c'est Paul qui prie. C'est pas moi, c'est Paul. Spirituellement, il y avait une certaine carrure. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Continue. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah, on n'aurait pas aimé à l'union chrétienne. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Frères et sœurs, si les chrétiens puissants pouvaient comprendre ce passage, ça se verrait dans les prières. Ça se verrait dans nos vies. Nous considérons les faiblesses comme des malédictions. Lorsque nous avons un problème, nous demandons à Dieu, enlève. Ma grâce te suffit. Savez-vous que dans vos faiblesses, vous pouvez glorifier Dieu? Il ne faut pas me dire Amen. Car lorsque la faiblesse va arriver, il faudra vivre cet Amen. Il ne faudra pas dire Seigneur, tu sais déjà. On va rire un petit peu, mais en étant sérieux. Paul, homme puissant en Jésus-Christ, a compris avec Dieu
que la grande puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Quand je suis faible, je m'appuie sur Dieu. Quand je suis fort, je me glorifie en disant, par la grâce de Dieu, vous avez vu comme je suis magnifique. Dieu recherche dans le cœur d'un homme et d'une femme une profonde humilité, une profonde dépendance en lui. Puissant surtout pour garder une foi bouillante, car c'est cette foi sincère et véritable qui est passée par l'épreuve qui va me pousser à faire de grands efforts. Prenons 2 Pierre 1, versets 5 à 9. À cause de tout ce que Dieu a fait, a déjà accompli, voilà ce qu'il nous demande. En 2 Pierre 1, verset 5. À cause de cela même, donc c'est dit avant, à cause de tout ce que j'ai fait pour vous, à cause de tout ce que vous avez déjà compris, faites tous vos efforts. J'aime bien ce passage. Faites tous vos efforts. Donc pour ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est juste prier et Dieu va faire, remontez à l'étage pour apprendre vos classiques. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, la piété, à la piété, la fraternité, à la fraternité, l'amour. Il nous dira en effet, ces choses existent en nous et s'y multiplient. Elles ne laisseront pas sans activité sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as la foi, quand tu as la foi, tu pries et Dieu va faire. C'est pas ce qu'il est dit là. Oublie. Quand tu as la foi, fais tous tes efforts ensuite pour prendre la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. Si ces choses existent en toi, donc vérifie si tu les as. Et deuxièmement, si elles s'y multiplient, donc si tu les fais grandir en toi, alors ce sont ces choses-là qui te feront travailler pour Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La vie chrétienne est d'une facilité seulement si on ne déforme pas la parole de Dieu. On ne cherche pas à tricher. Nous aimons Dieu, mais nous n'aimons pas le chemin qu'il nous propose. Nous aimons Dieu, mais nous n'aimons pas le chemin qu'il nous propose. Dieu me parle de sanctification et moi je dis à Dieu bénédiction. Dieu me parle consacre-toi à moi et moi je dis Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour moi? Je suis tout le temps en guerre avec Dieu. Dieu vient vers moi et me dit donne-moi ton cœur et moi je dis ouvre-moi tes poches. Et oui, je suis joueur avec Dieu. Sanctifie-toi et je dis bénis-moi. Donc Dieu me parle, sincèrement je n'écoute pas vraiment Dieu. Je le laisse parler comme le faisaient les hommes à l'époque quand Jésus était présent, mais il écoutait surtout pour manger après, comme on savait que Jésus faisait des miracles. Donc on le laissait parler, on dit bon, on va bien finir par manger. Et parfois en tant que chrétien, nous sommes dans cette même situation, configuration avec Dieu. On le laisse parler. Oui mon enfant, d'accord. Seigneur, quand est-ce que tu me bénis? Je vous parle de la bénédiction en conclusion. Parce que comme vous êtes puissant, un homme et une femme puissants ne recherchent pas les bénédictions, mais cherchent uniquement à mieux servir Dieu. Je n'ai pas beaucoup d'amen, mais je sais que les 80% sont tellement concentrés, et c'est ce qui me rassure. Je sais que j'ai 8 hommes et femmes sur 10 qui est tellement puissant que de toute façon, il est en harmonie avec ce que je vais dire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 25. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et c'est une semaine après que vous lisez la fin. Et tout le reste vous sera donné par la suite. Mais lisez la fin une semaine après. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Une fois que vous avez lu ça, cherchez rien d'autre. Ne cherchez pas les bénédictions de Dieu. Ne cherchez pas les bénédictions de Dieu. Cherchez à servir Dieu. Cherchez à grandir en Dieu.
Cherchez à plaire à Dieu. Et vous verrez ensuite le reste. Ne cherchez pas le reste avant de chercher la priorité. Ça va? Amen. Dès lors, si vous laissez ces choses grandir en vous, rappelez-vous ce qu'on a lu en 2 Pierre 1, verset 5 à 9, si ces choses sont en vous et se multiplient, elles vous feront travailler pour Dieu. Dès lors, le monde verra la lumière. Matthieu 5, verset 14. Et c'est ça, la vraie puissance spirituelle. Vous êtes, enfin, vous devez être, j'aimerais vous dire, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Continue. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'aime bien la fin. Reste, on revient. Ça, c'est magnifique. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà l'essence de l'évangélisation. Tu veux que les hommes se tournent vers Dieu? Pratique de bonnes œuvres. Ah, c'est gênant ça. Hein? Et lorsqu'ils vont voir tes bonnes œuvres, ils vont se dire, mais comment tu arrives à faire ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Et à ce moment-là, tu pourras glorifier. Eux-mêmes vont glorifier Dieu sans s'en rendre compte, par la force des choses. Ça veut dire, en quelque part, ce n'est pas dans l'église qu'il faut vouloir être puissant. Ça ne sert à rien. Tu es le sel de la terre. Pourquoi est-ce qu'un grain de sel veut saler d'autres grains de sel? Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas dans l'église qu'il faut montrer que tu es puissant, c'est à l'extérieur. C'est le monde qui a besoin de voir la puissance à travers toi de Dieu pour qu'il puisse glorifier Dieu et se repentir. Dans l'église de Dieu, je suis faible. À l'extérieur, je suis puissant. Je dois montrer Dieu dans ma vie à l'extérieur. Pas en disant je suis chrétien. Non. Là où je suis, je dois briller. Dans mon travail, je dois faire la différence. Par mon travail. Je dois être parmi. Allez, je vais être gentil. Ça, c'est pour les 20. Je me mets dedans. Je dois être parmi les meilleurs. Et pour les puissants, les 80 autres, je dois être le meilleur. Il faut arrêter de mettre la barre en bas. Il faut arrêter de dire que notre Dieu est puissant. Ah, Dieu est puissant, Dieu. Seulement dans l'église. Et dès qu'on sort, je vais voir ce que je peux faire, je vais essayer. Arrête d'essayer. Arrête de regarder, arrête d'essayer de voir. Vois, fais, avec la force que Dieu mettra en toi. Si vous ne mettez pas votre foi en action, vous resterez des éternels incrédules. Chaque dimanche, vous allez essayer de vous ressourcer. Seigneur, Seigneur, Seigneur quoi? Tu sais que tu ne vas rien faire, pourquoi tu demandes? C'est comme si vous avez quelqu'un qui va faire le plein d'essence, il sait qu'il ne va pas rouler, mais il fait le plein d'essence. Mais vous cassez, vous usez votre voiture. Si tu sais que tu ne vas pas rouler, pourquoi tu veux faire le plein? Pourquoi tu demandes à Dieu de te remplir, puisque déjà tu sais que tu ne vas rien faire? Mais comme je parle des gens puissants, accrochez-vous. C'est bizarre, je ne sais pas pour vous, mais je trouve toujours extraordinaire, enfin bizarre, extraordinaire, les chrétiens qui veulent être puissants dans l'église et pas dans le monde. Un chrétien qui veut être puissant dans l'église, c'est quelqu'un qui veut s'élever au-dessus de ses frères et des sœurs. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Vous avez bien compris dans la lecture de ce passage, devant les non-chrétiens. Pourquoi tu veux briller devant un chrétien? Non, sers ton frère. Ah, tu veux briller devant ton frère ou ta sœur? Alors le secret est simple. Sers ton frère ou ta sœur. Considère ton frère ou ta sœur comme étant supérieur à toi-même. Ne me dites pas amen, hein? Ça veut dire que si vous avez vraiment mis ça en pratique, donc quand je vais redescendre, comme je suis supérieur à vous,
Mais afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Il y a beaucoup de conflits dans l'Église parce que les chrétiens cherchent à briller dans l'Église. Ils perdent leur temps à savoir, mais c'est qui le meilleur parmi nous? C'est qui le plus spirituel? Pratique de bonnes œuvres afin que le monde voie et qu'il glorifie Dieu dans le ciel. Arrête de jouer à la vie chrétienne. Qui est-ce que tu veux impressionner? Tu veux impressionner ceux qui découvrent la vie chrétienne? Si tu veux. Tu vas impressionner ceux qui ne méditent jamais la parole de Dieu, qui sont ignorants? Impressionner un ignorant, c'est pas forcément intéressant. Le rêve d'un chrétien puissant, c'est de plaire à son Dieu. Quelque part, l'ambition d'un chrétien puissant, c'est que si son Dieu le voit, que son Dieu pleure de joie en le voyant. Qu'il puisse dire comme au tout début de Job, « Waouh, regardez ma servante. Moi, quelle chrétienne. » Ayez une vie, ayez une consécration qui permet à Dieu, lorsqu'il vous regarde, vous, qu'il soit élu. C'est ça un chrétien puissant. Tout le reste, c'est du cinéma. Le sel n'a pas besoin d'être salé. C'est pas dans l'église que j'ai besoin que quelqu'un me montre qu'il est puissant en Jésus-Christ. Tous les chrétiens sont puissants en Jésus-Christ. Là, vous devez me dire amen. Ah, mais vous avez des doutes. Ah, ce sont les 20% qui ont des doutes, mais les 80%, parlez-leur. Vous êtes puissants en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que vous ne le savez pas que ce n'est pas vrai. Donc, je vais vous le dire encore. Et comment vais-je pouvoir saler le monde? Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Ça veut dire comme dans un repas, c'est vous qui donnez de la saveur au monde. Est-ce que vous prenez conscience de votre responsabilité chaque fois que vous vous réveillez le matin? De la responsabilité que Dieu vous confie de façon personnelle. Tu es un grain de sel. Et là où tu te trouves, j'attends que tu mettes de la saveur. Que tu fasses la différence. Pas que tu aies critiqué les gens. Je ne demande pas de jouer aux pharisiens. Non, arrêtez. Ma parole. Je travaille à un endroit où parfois les plus grands pharisiens sont les chrétiens. Ils ont tout le temps un reproche à faire à quelqu'un. Apprends à aimer. Le sel n'a pas besoin d'être salé. L'Église n'a pas besoin d'être salée, c'est le monde qui a besoin d'être salé. Et comment vais-je pouvoir saler le monde? En étant puissant spirituellement en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, vous posez cette question-là, en tout cas les 20%, c'est comment atteindre cette puissance spirituelle. Est-ce que ça vous intéresse? Ah là, c'est compliqué de vous faire venir à ça. Hein? Bien. Alors ce que je vais vous dire, ça marche à tous les coups. Et malheureusement, il y a peu de chrétiens qui sont intéressés. Mais ça marche. 1 Thessaloniciens 4, verset 3a. Il n'y a qu'un seul chemin pour la puissance. Je vais vous montrer ce chemin. Ça ne veut pas dire qu'à la fin du culte, ce chemin va vous intéresser. Hein? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je m'arrête juste au début, vous lirez le reste chez vous. Un homme et une femme chrétiens devient puissant dans la mesure où il consacre sa vie à Jésus-Christ. Plus vous allez consacrer votre vie à Jésus, et plus vous deviendrez puissant. Et on ne peut pas tricher. Rassurez-vous, ni vous ni moi, personne ne peut tricher devant Dieu. On reconnaît un arbre à ses fruits, pas à son feuillage. C'est pas les bruits que vous allez faire dans l'église ou le fait de dire je suis chrétien qui montrera grand chose. Mais quand quelqu'un est consacré à Christ, vous le sentez
vous le ressentez et vous le voyez. Et rassurez-vous, le monde voit aussi. Il peut ne pas aimer ce que vous défendez, mais si vous le défendez bien, il respectera ce qu'il verra. Parce que la beauté se respecte, quelle que soit la religion, quel que soit l'âge. Nous devons avoir de grands cœurs. La véritable puissance spirituelle ne se construit pas dans l'occupation de certains ministères, dans le bruit, dans l'agitation, mais dans une consécration véritable à Jésus-Christ. Cette consécration se réalise dans le secret du cœur. C'est dans un face-à-face avec Jésus. Chrétiens, vous devez prendre la bonne habitude de méditer la parole de Dieu, de passer du temps avec Dieu, pas pour qu'il bénisse, mais pour mieux connaître votre Dieu, pour mieux vous rapprocher de lui, pour mieux l'aimer. Tout le reste est un détail. Que vous soyez devant ou derrière, c'est pas ça qui fait la force d'un cœur. On peut être derrière un grand cœur et devant avoir un cœur vide. C'est pas dans la langue, mais dans les pensées, les habitudes. La véritable consécration ne se fait pas dans le bruit des cultes, mais dans un combat intérieur silencieux avec notre Dieu. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui est la source de la vie. Proverbe 4, verset 23, quelque part en train de me dire, arrête de vouloir changer les autres. Arrête de vouloir changer le monde. Change ton cœur. Et tu verras. La vie de Dieu passe ou ne passe pas par le cœur. Vous voulez voir de grandes choses et vous avez un tout petit cœur. Comment on fait? Ah, vous voulez tricher avec Dieu? C'est compliqué ça. Tout ce que tu aspires dans ton cœur, tout ce que tu aspires à voir, vis-le dans ton cœur. Tu veux voir l'église comme ci, comme ça? Change ton cœur. Ah oui, tu aurais aimé dire, ah mais c'est l'autre qui doit changer. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous avez vu déjà des gens qui parfois n'ont rien et arrivent à se réjouir parce qu'ils ont de l'abondance dans le cœur. Et d'autres qui ont tout ce qu'il faut, mais sont tout le temps frustrés, tout le temps. Tu bois et tu manges? Oui. Tu as un toit? Oui. Tu as un lit? Oui. Tu as de l'eau? Oui. Tu as du courant? Oui. Mais tu es riche. Ah ouais, mais quand je me compare par rapport à l'autre, c'est vrai, on veut toujours avoir plus. Mais vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui glorifient Dieu et qui n'ont absolument rien? Non, vous ne le savez pas. Mais si vous vous plaignez, donc c'est que vous ne le savez pas. Vous avez des hommes et des femmes qui n'ont absolument rien et pourtant lorsqu'on leur parle de Dieu, tu dis mais tu n'as rien. Ah Dieu, mais il n'a rien. Donc qu'est-ce qu'il a compris que je n'ai pas compris? Comment se fait-il que Paul soit jeté en prison? Et qu'est-ce que le gars fait en prison? Il loue Dieu. Mais il est fou. Moi, je me serais plaint. Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? J'ai voulu te louer. Ah, moi, Dieu n'aurait payé pour son grade. L'église, les hommes, les chiens, les chats, tout ce qui passait aurait payé pour son grade. Pourquoi? Parce que si je loue Dieu, je dois être béni, je dois marcher sur l'eau. Voilà un homme qui fait tout ce qui plaît à Dieu. On le met à la prison, on le met à Ducos. Bon, Seigneur, laisse tomber. Personnellement, je vais aller au cinéma, c'est pour moins de risque, parce que moi-même, on m'a dit dans la rue, viens, ok, j'enlève tous tes problèmes. Ah, je voulais vous faire une blague ce matin, mais je me suis dit, bon, quand j'ai entendu les prières, je me suis dit, bon, ça ne sera pas bien. Mais tiens, je me sens bien maintenant. Et comme il y a 80% d'hommes forts et de femmes fortes, mais les 20%, je pense qu'ils vont être réduits à 10% tout à l'heure, voire à 0%. Alors, j'allais vous demander, surtout pour ceux qui sont chrétiens depuis plus de 3 ans, parce qu'avant, on peut se tromper encore, on ne connaît pas bien Dieu. Ça ne veut rien dire, bon, je m'amuse.
qui, pour tous ceux qui ont plus de 3 ans de vie chrétienne, n'ont plus de problème. C'est pas par la langue, vous comprenez? Qui parmi vous n'a plus de problème? Vous êtes chrétien? Vous n'êtes pas des chrétiens. Car si vous êtes des chrétiens puissants, normalement vous ne devez plus avoir de problème. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelque chose qui me choque, qui me gêne. Ça c'est moi, je suis comme ça. Je suis sensible et il y a tellement de choses qui me choquent, mais que voulez-vous? Âme sensible. Je suis fatigué de voir des flyers ou des évangélisations où j'entends donne ta vie à Jésus-Christ et tu n'auras plus aucun problème. Et chaque fois que j'entends ça, je me suis dit, est-ce que je suis encore chrétien? Est-ce que je suis chrétien? Et ma crainte, je vous dis moi, je ne sais pas pour vous, ma crainte c'est que l'une des personnes qu'on invite vienne me demander, tu es chrétien? Oui, il n'y a plus de problème. Qu'est-ce que je lui réponds? Parce qu'on a déjà dit, si tu viens à Jésus-Christ, tous tes problèmes sont réglés. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de mentir pour faire les gens venir à Jésus-Christ? Je ne connais aucun chrétien qui peut me dire, par expérience, qu'il n'a plus de problème. Alors pourquoi lorsque je veux amener quelqu'un à Jésus-Christ, je dis, viens à Jésus-Christ, non, c'est pas pour ça qu'on vient à Jésus-Christ. C'est pas pour ça. Mais si tu n'as pas de problème, tu vas t'ennuyer. Dis Amen. Tu viens à Jésus-Christ parce que premièrement, le christianisme, c'est la religion du salut. Nous sommes tous pécheurs à cause de tes péchés. Nous sommes séparés de Jésus-Christ et tu vas en enfer. Donc moi, ce que je te propose, de façon gratuite, c'est de te réconcilier avec Dieu et de vivre l'éternité à ses côtés. C'est aussi simple que ça, avec d'autres mots si vous voulez. Et chercher premièrement sur le message de justice. Et je ne vais pas trop te parler de bénédiction, parce que je n'ai pas envie que tu viennes par intérêt. Mais oui, je connais l'homme. Je veux que tu comprennes le privilège que tu as de te réconcilier avec Dieu. Je veux que tu comprennes que les chrétiens, ce n'est pas n'importe quoi. Et qu'en fin de compte, si moi je t'invite, tu me dis, tu veux que je vienne à ton église? Sincèrement, je cherche des perles. Donc si tu n'es pas une perle, tu ne m'intéresses pas. Parfois, j'aime bien faire comprendre aux gens que les chrétiens, ce n'est pas n'importe qui. Être humble, c'est quelque chose, mais vous n'êtes pas n'importe qui. C'est un privilège d'être chrétien. C'est une grâce d'être chrétien. Je ne te supplie pas de devenir chrétien. Je ne te supplie pas. Pourquoi je te supplie? Si tu viens à l'église, ça veut dire que tu travailles encore. Donc, c'est le travail, c'est la santé. Mais vous avez compris, c'est vrai que lorsqu'on a compris cette grâce de se rapprocher de Dieu, on veut que tous les hommes et toutes les femmes se réconcilient avec Jésus-Christ. Mais est-ce que Dieu va me donner une femme, est-ce qu'il va me donner un mari? Comment ça va devenir puissant? Parce que tu veux un mari pour faire quoi avec lui? Tu veux une femme pour faire quoi avec elle? Tu n'es même pas capable de prendre soin de toi-même et tu seras capable de prendre soin d'une femme? Mon ami, une femme c'est tellement compliqué. Une femme chrétienne, n'en parlons pas. Donc si tu n'es pas puissant en Christ, laisse tomber. Reste célibataire. Mais bien sûr, alors c'est bien de dire qu'une femme c'est une grâce de Dieu, mais c'est une grâce qui demande. Dieu chrétien, tu peux te marier avec une chrétienne? Mon ami, une chrétienne ce n'est pas n'importe qui. C'est le top. Par conséquent, il va falloir bosser un petit peu, mon gars. Donc avant de regarder les sœurs, commence par regarder la vie. Bien sûr, j'aspire de grandes choses pour mes sœurs. Donc forcément, je vais être dur avec ceux qui sont intéressés par mes sœurs. Il faut que tu comprennes que c'est pas avec guichet potable. Eh bien, la sœur, elle me plaît, elle te plaît. D'accord. Commence par plaire à Dieu. Nous aimons chercher Dieu dans le bruit, les cris, l'agitation, dans l'émotionnel. 1 Roi 19, verset 11. Regardez comment Dieu aime se présenter. Nous aimons chercher Dieu dans le bruit, les cris, l'agitation, dans l'émotionnel. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent,
qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. On continue. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. La puissance n'est pas dans l'agitation, frères et sœurs. La puissance est dans la consécration. Un homme consacré et une femme consacrée parlent d'une certaine façon à Dieu. 2 Chroniques 1, verset 7. Lorsqu'on est consacré à Dieu, vous allez le reconnaître par la façon de parler à Dieu, la façon de prier Dieu. Ce que Salomon est en train de vivre, c'est ce que chacun d'entre nous aspire à vivre. Pendant la nuit, alors ça peut être la journée, c'est ce que je vous souhaite ce soir. Dieu a parlé à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Stop. Ouais. Imaginez-vous ça. Ce soir, vous brossez les dents à 20h, à 22h au lit, enfin à 23h, et là, Dieu vient. Mais comme vous savez que Dieu vient, moi j'ai déjà préparé ma liste. Je ne suis pas bête. Celui-là n'est pas sa liste, mais moi je prépare ma liste. Et j'entends Dieu me dire, demande-moi ce que... Ah Seigneur, avant qu'il finisse la phrase, et je pense que quand Dieu va lire ma liste, il sera essoufflé. Mais bon, demande, et écoutez-moi bien, là vous allez voir l'une des plus belles prières faites à Dieu. Mais qui est cette prière, dans cette prière, il y a un cœur. Ce n'est pas les mots qui sont importants, c'est le cœur. Demande ce que tu veux, que je te donne. Ouais, on y va. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Constat. Voilà ce que tu as fait déjà. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. En résumé, dit, je prends conscience que tu m'as mis à la tête de ton peuple. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Accorde-moi, très bien, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Seigneur, donne-moi dans ma vie ce qu'il me faut pour mieux servir ton peuple. Une prière pour les puissants. Continue. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Il lui dit, regardez, il ne dit pas, puisque c'est ce que tu me dis. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort des ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Point. Je te donne ce que tu me demandes. Mais en plus, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Voilà le par-dessus que Dieu va lui donner. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Pourquoi? Lorsque tu m'as prié, Dieu l'a défié. Demande-moi. Et cet homme a fait le bilan de ce que son père avait fait, de ce que Dieu a fait. Quelque part, cet homme connaît la volonté de Dieu. Et eux demandaient des choses pour lui, Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, donne-moi la santé, donne-moi de l'argent, donne-moi une femme, donne-moi un chien, un chat. Cet homme va se dire, Dieu m'a donné une responsabilité, mais il faut que je sois excellent dans cette responsabilité pour Dieu. Donne-moi la sagesse et l'intelligence afin que je te serve mieux. Et une prière puissante, c'est une prière qui demande à Dieu ce qu'il faut pour mieux le servir. Seigneur, par rapport aux dons que tu m'as donnés, aux capacités que tu m'as données, à la place
où tu m'as mise. Donne-moi ce qu'il faut que je puisse briller pour toi et mieux servir ton peuple. Il n'y a pas beaucoup d'amen, et pourtant c'est une prière puissante. Mais je sais que les 90% maintenant sont tellement en harmonie avec ce que je dis. Vous allez prendre du temps pour méditer cette prière. Ça va vous aider à comprendre le cœur de Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce qui touche le cœur de Dieu. Vous lirez chez vous Matthieu 8, versets 5 à 10. On ne va pas le prendre. Matthieu 8, versets 5 à 10. La consécration est le fruit d'un véritable engagement, d'une véritable volonté de plaire à Dieu. Je ne viens pas le dimanche matin ou en semaine pour prendre. Je viens pour plaire à Dieu. Donc, 3 points rapidement. On va dépasser le temps. La véritable consécration passe par une repentance authentique. C'est quoi ce repentir? Ce n'est pas la tristesse face au péché. Ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas demander pardon à Dieu pour un péché. Ce n'est pas ça la repentance. Ce n'est pas pleurer. Oh Seigneur. Ce n'est pas ça la repentance. La vraie repentance, c'est abandonner le péché. Prendre conscience, confesser, et l'abandonner. Le haïr, le rejeter, le jeter. Lorsque je pêche, je crucifie Jésus-Christ une deuxième fois. Alors que ça ne me gêne pas trop. Je dis, bon, c'est Jésus-Christ, il va ressusciter encore une fois. Mais voici ce que la Bible me dit en Ésaïe 59, verset 2. Et ça, peut-être, pour ceux qui aiment les bénédictions, ça va les interpeller un petit peu plus. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Ce sont nos fautes qui empêchent à Dieu de nous écouter. C'est pas l'autre, c'est pas le diable, c'est pas le non. Le diable me tente, mais ne pas m'empêcher d'avoir une relation avec mon Dieu. Ce qui peut m'empêcher d'avoir une relation avec mon Dieu, c'est moi-même. Vous êtes puissant. Il faut assumer cette puissance. Si mon Dieu ne me répond pas, si mon Dieu ne m'écoute pas, c'est que j'ai un problème. Deuxièmement, c'est faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Ça veut dire quoi, faire Jésus le Seigneur de ma vie? Ça veut dire que je dois être déterminé à lui obéir dans ma vie. Vous savez, on aime dire que Jésus est Seigneur de ma vie. C'est tellement facile à dire. Mais ça ne veut rien dire, ça. Concrètement, c'est quand tu vas décider d'obéir de façon déterminée à Jésus. Dans les domaines de ta vie où tu n'obéis pas. Et vous savez, alors là je parle aux 10% restants, les 90, bon, je m'y mets dans les 10%. Est-ce que tu as un problème avec la parole de Dieu? Tu n'arrives pas à la méditer? Alors la réponse est repens-toi. Est-ce que tu sais demander pardon lorsque tu as tort? Non? Repens-toi. La continence. Vous savez c'est quoi la continence? C'est quoi la continence? C'est un grand mot ça. S'abstenir de tout plaisir charnel. Hors du mariage, vous avez compris? Tu n'es pas marié? Eh bien, il faut te devenir. C'est pas facile, ouais, mais... Marie-toi. Et n'oublie pas que pour te marier, il faut avoir être puissant. Mais oui, parce que si tu es faible, tu es un homme faible, tu veux te marier avec une sœur, mais tu vas la tuer, la malheureuse. Elles sont obligées de venir prier. À chaque fois, vous dire, ah Seigneur, j'attends ton retour. Vous savez, si votre femme appelle le retour de Christ, c'est pas forcément une bonne chose, Marie. C'est que, bon, repens-toi un petit peu, quoi. Si tu as un problème dans ton travail personnel, tu es paresseux, repens-toi. La discipline, il n'y a pas de disciple de Christ sans discipline. Il faut apprendre à se discipliner. C'est pas,
Seigneur, tu veux comme je suis. Le Dieu t'aime comme tu es, mais pas pour rester tel que tu es. Va, il va dire à cette femme, et ne pêche plus. Alors je ne sais pas si la femme lui a dit par la suite, ouais, mais tu sais bien que si je pêche, que c'est pas évident, c'est que j'ai pas. Va, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Les attentes de Dieu sont tout le temps élevées pour nous. N'oubliez pas que vous êtes puissants. Donc, des hommes et des femmes puissants, quand le défi apparaît, ils sourient, ils disent, ah ouais, mais on va sourire parce qu'il y a Dieu. Donc quand Dieu vient, on sourit, on dit, ouais, Seigneur, ah ouais, mais je souris quand même. Respectez les règles. Dégagez du temps pour servir l'Église et les frères et sœurs. 1 Jean 4, verset 20. C'est pas normal, enfin c'est ma sensibilité, qu'on soit chrétien et qu'on puisse dire qu'on n'a pas du temps pour les frères et les sœurs. Alors je vais vous dire ce que Dieu dit, c'est pas moi, donc c'est pas ma Bible. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il aime son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors vous allez tricher comme moi, hein. Ouais, mais bon, je l'aime, mais j'ai pas le temps. 1 Corinthiens 13 me dit que l'amour est patient. Donc si tu n'as pas de temps, c'est que tu ne veux pas être patient. 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean parle beaucoup d'amour, hein, les uns bien que les autres. Nous avons connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors tu n'as même pas de temps pour tes frères et tu penses que c'est ta vie que tu vas donner? Quand je lis la Bible, j'adore. Galates 5, verset 13. L'amour les uns pour les autres. Parce que je sais que dans l'Église, on va dire ça après, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vue sur la chair, mais rendez-vous par la charité ou par l'amour, serviteurs les uns des autres. Mais si tu n'as jamais le temps, à quel moment tu sers l'Église de Dieu? Entre parenthèses, il y a des frères et des sœurs qui sont surbookés dans l'Église. Ça veut dire qu'on leur demande tout, 24 sur 24. Et là, je pense à une sœur en particulier. Et elle va se demander, mais est-ce qu'il va m'appeler là? Est-ce qu'il va oser dire mon nom? Oui, je pense à la sœur Marie-Victoire. Ah ouais, est-ce que je dis les choses? Bien oui. J'ai une sœur qui se donne énormément, qui s'épuise dans l'Église. Et je me dis, mais vous, les puissants dans l'Église, vous devez prendre soin de votre sœur et de son mari. On ne peut pas tout le temps les piocher par amour pour Dieu, et que certains sont là. Rendez-vous par l'amour, serviteurs, les uns des autres. Il faut que tout le monde se mette au travail à l'Église de Dieu. Et normalement, on me dit Amen, mais enfin, il y a un prix à payer pour se sanctifier. J'ai terminé. Jésus n'a jamais présenté un chemin facile pour le suivre. Jésus n'a jamais présenté un chemin facile pour le suivre. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Sincèrement, quelqu'un m'évangélise comme ça, je parle. Hein. Si quelqu'un vient m'évangéliser comme ça, je ne suis pas intéressé. Le nombre importait peu à Jésus. Ce qui était important pour lui, c'est la qualité du cœur. Il recherchait de la qualité, pas du nombre. Parce qu'à un moment, lorsqu'il va parler, beaucoup vont dire, mais ta parole est trop dure. Et vous savez, beaucoup de ses disciples vont l'abandonner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers les apôtres. Il va leur dire, vous faites quoi? Vous restez ou vous partez? Donc, Jésus ne flattait pas les hommes. La véritable consécration fait pleuvoir un puits de bénédiction dans la vie spirituelle et physique du disciple de Jésus-Christ. Lorsqu'un homme et une femme décident de se consacrer à Dieu, il verra, et ça la parole de Dieu le dit, des bénédictions dans sa vie. Amen. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour le Dieu que tu es, merci pour ton peuple, merci pour tout ce que tu fais dans sa vie.
Et merci pour ce que tu vas continuer à faire dans sa vie. Mon Dieu, permets à mes frères et sœurs ainsi qu'à moi-même de comprendre que le chemin de la puissance, c'est avant tout un cheminement de consécration. Que tu cherches des cœurs, tu cherches des hommes et des femmes qui te cherchent véritablement, qui ne recherchent pas ce que tu es capable de faire, mais qui cherchent avant tout à avoir une relation avec toi. Seigneur, donne-nous un cœur à vouloir te plaire, à chercher à t'éblouir, à chercher à être une source de joie pour toi en toute situation, favorable ou non. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu as fait, et merci mon Dieu pour notre cœur que tu as transformé. Nous t'aimons, je t'aime, et je t'écris en tant que Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, son nom soit glorifié. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, et là, le Seigneur nous a donné une clé ce matin, la consécration. Là, nous allons pouvoir nous tenir debout, bien aimés. Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment, pour notre retour. Et je t'invite mardi soir pour la réunion de prière, autant que tu puisses être là. Nous allons prier à notre Dieu encore. Et combien, c'est vrai, dimanche dernier, nous avons vu, le Seigneur nous dit qu'il nous ordonne d'être puissants, il nous a donné une clé ce matin. Et le vendredi soir, nous sommes sur ce thème, le cœur de Dieu. Parce qu'il est temps que le temps est venu que les chrétiens, que le peuple de Dieu, on arrête de s'intéresser seulement aux mains de Dieu, mais qu'on puisse apprendre à connaître son cœur. Apprendre à connaître son cœur et qu'on puisse vivre, chercher premièrement son royaume, chercher premièrement à le connaître, et il nous donne toutes choses par-dessus. Éternel, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te glorifier encore ce matin. Nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Et je suis convaincu que personne ne repart tel qu'il est venu, Seigneur. C'est vrai que tu nous as envoyé ta parole, éternel, mon Dieu. Parole que nous voulons encore saisir, et nous voulons prendre le temps de méditer ta parole, de repasser ces paroles dans notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions faire un choix et prendre une décision, chaque de nous, la décision de se reconsacrer à toi, Seigneur, la décision de se redonner pleinement à toi, Seigneur, à nouveau de te donner notre cœur éternel, parce que ce qui t'intéresse, c'est notre cœur éternel, mon Dieu. Oui, nous faisons beaucoup d'activités, nous faisons beaucoup de choses, mais permets-nous aussi de nous arrêter, de faire une pause, Seigneur, et d'examiner nos vies, d'examiner nos voies, d'examiner nos cœurs devant toi, Seigneur, et que tu puisses encore nous donner ce désir de te plaire, ce désir de t'être agréable, éternel, mon Dieu. Tu nous as dit que ce que tu veux, c'est notre sanctification, ce que tu veux, c'est notre consécration. Alors Seigneur, merci de nous accorder la grâce vraiment de répondre à tes attentes, éternel mon Dieu, parce que c'est vrai, nous avons beaucoup d'attentes vis-à-vis de toi, mais toi aussi tu as des attentes vis-à-vis de nous, Seigneur. Alors que nous puissions considérer tes attentes vis-à-vis de nous, Seigneur, et que nous puissions prendre des décisions, mon Dieu, chaque de nous, Père, afin de pouvoir répondre à tes attentes, Seigneur. Père, je bénis ton nom, je te glorifie pour, mon Dieu, ce moment passé dans ta présence, et mon Dieu, je veux te prier afin que tu nous raccompagnes à bon port, Seigneur, mon Dieu, chacun de nous, Père, et le reste de notre journée est entre tes mains, la semaine à venir entre tes mains. Merci, Père, parce que tu nous conduis et tu nous diriges en toutes choses, et que ta grâce repose toujours sur nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Entrez dans la paix du Seigneur, et nous pouvons nous saluer, nous encourager les uns les autres.